Bienvenue chez les garçons. Wapdouah. Voilà. Je trouve que ces cours de chant qu'on a pris via la Star Academy, ça nous a mis à l'unisson. Remarquez, faites attention à ça. On est de plus en plus à l'unisson, on est de plus en plus en chœur dans l'introduction. Alors peut-être il y en a qui s'en foutent, hein, peut-être c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Et on trouve qu'il y a une amélioration. Bienvenue chez les garçons. Par contre, moi je trouve que t'es un peu bécard. Pourquoi? Parce que c'est plus bémol. Faut plus la chanter bémol. Toi c'est garçon. Toi t'es plus dans le bécard. Garçon. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. On a passé un mauvais week-end, on va pas vous mentir, on était malade tout le week-end. On a terminé le montage du dernier vlog pour que vous l'ayez. Alors je sais pas qu'on veut vous culpabiliser, vous buter, non pas buter. Il veut culbuter qui? Sans vouloir vous culpabiliser ni vous culbuter, hein, parce qu'on n'est pas là-dedans, croyez-nous. C'est pas notre genre. C'est pas notre genre. On culbute personne, nous, ici. Ah, ça m'a déstabilisé. Enfin, bref. Il est perdu. Je suis perdu. On a publié la vidéo, on a, voilà, bref. Et après, hop, dodo. On s'est couché, on était à ramasser à la petite cuillère. Et au final, on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas fait de conclusion parce qu'on n'a pas eu le temps de remercier Marion et Sylvie pour leur colis. Donc on va le faire maintenant. Marion et Sylvie, les créatrices de Illusion et Gourmandise, merci. On les a remerciés pendant l'ouverture de colis, mais à la fin, les mots nous manquaient. Je pense que vous l'avez vu, on était restés sans voix et on n'arrivait plus à terminer le vlog. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est merci Marion et Sylvie pour ce colis. Vraiment, ce qu'ils font, c'est juste génial parce que au-delà de proposer des produits personnalisés pour des événements, pour des mariages, pour des anniversaires, je refais la pub au passage, bah, c'est des créatrices d'émotions, parce que vous l'avez vu, là ce qu'elles ont fait avec Biscotte, ça nous a fait remonter plein de souvenirs et elles contribuent à, ouais, à garder un petit peu les petits bouts de Biscotte bah, dans la maison. Ce que je leur disais sur Instagram, c'est des véritables créatrices d'émotions, donc merci à vous pour votre travail. Ce qui nous a saisi, je pense, c'est le clin d'œil à la dernière vidéo. C'est-à-dire la dernière vidéo où on vous montre Biscotte qui s'appelle Pour toujours et à jamais, et d'avoir mis Pour toujours et à jamais derrière les petits gâteaux, enfin les petits chocolats en l'occurrence. Ben, franchement, ouais, ça nous a accueillis sur le moment et ça nous a rappelé tellement de souvenirs de cette dernière vidéo, de tout ce qu'on a vécu après avec lui, que bah voilà, ça nous a tout ramené d'un coup en fait et on s'est tout repris dans la figure. Et forcément, on n'a pas réussi à conclure le vlog. On s'est dit, bon, on va terminer sur cette séquence. On mettra une petite musique à la fin. On va faire un petit micmac et on va terminer sur ça. Parce qu'on se sentait pas, bah, on n'arrivait pas après à mettre de mots dessus. Moi, j'en ai retrouvé un. Ah. J'ai réussi à en sauver un. On a retrouvé un verre de vin. Alors pour vous, vous dites, oui, on s'en fout, les gars, ils ont retrouvé un verre de vin. Non. Ils sont contents en plus, c'est ça. On retrouve un verre de vin chez nous, dans notre propre maison, et on est heureux de retrouver un verre de vin. Peut-être que vous vous en foutez, mais nous, on s'en fout pas. Parce que depuis quelques jours, Pour quelques semaines même. depuis quelques semaines, on ne retrouve plus nos verres de vin. Non pas qu'on aurait trop picolé et qu'on se souviendrait plus qu'on les aurait laissés. T'as pas bu un petit peu là? Tu l'as pas utilisé ce verre de vin parce que... PS, je n'ai pas picolé aujourd'hui. Non. Non, c'est quand je suis malade, attention, tu vas te prendre un coup de verre. On soupçonne Angélique de nous cacher les verres de vin. Parce que vous savez, on a une petite enseigne bar avec dessous plein de verres suspendus. Normalement, on en a 8, voire un petit peu plus. Et là... Il en reste 3. Où qui sont les 5 autres? Où est-ce qu'ils sont? Où qui sont? Oui, ils sont les 7 autres. Qui c'est qui est venu voler nos verres, hein? Et avec Damien, on se fait un délire, on soupçonne que c'est Angélique qui nous les cache, parce qu'elle doit voir l'armoire à vin qui se déremplit, je sais ça se dit pas, ouais, qui se vide à une vitesse, elle doit se dire, attends, les gars, on va les préserver, je vais leur cacher, je vais cacher les verres, comme ça, et ils sont... Ouais, ils pourront pas... Non, mais sérieusement, en fait, elle doit les ranger quelque part, Angélique, et on n'ose pas lui demander. Donc si tu regardes cette vidéo, Angélique, dis-nous où t'as mis les verres. Nous, on est obligé de passer par une vidéo pour demander. Ou alors, j'ai une autre théorie. Cette nuit, il y a les 7 nains qui sont venus et ils nous ont pris les 7 autres verres. Rendez-nous les verres. Rendez-nous les verres. Encore une fois, il croit que c'est un micro. On va cerner Angélique. On va se mettre chacun de son côté à faire Angélique, vous êtes cerné, rendez-nous les verres. Rendez-nous les verres que vous avez pris en otage. Mais non, mais en plus, c'est pas comme si on avait 60 000 placards dans cette maison. Bon, si, on a 60 000 placards, mais on a fait tous les placards, hein. On a regardé dans les tiroirs, on a regardé les placards, on a même regardé dans la salle de bain. On s'est dit, ça se trouve, elle nous les a planqués, excusez-moi. Non, ça sent entre deux serviettes, ben non. On a regardé sous l'îlot, on a regardé dans le bar, on a regardé dans le salon, on a regardé partout. Pas les verres. Donc, elle nous les a, sincèrement, pour moi, elle nous a planqués. Regarde sous le lit.
Mais Peut-être dans le jardin, elle les enterre dans les pots de fleurs. elle a dû en cacher dans les pots de fleurs. Ouais, c'est ça. Comme ça, parce qu'en plus, comme elle sait que nous, les pots de fleurs, on s'en occupe pas, les fleurs, on s'en occupe pas, elle s'est dit le seul moyen qu'ils les trouvent pas, c'est d'aller les planter dans les yuccas. Comme ça, elle est sûre et certain qu'on les retrouvera pas. Ça serait pas qu'on remarque. Oui, bah oui, on n'y fout jamais les pieds dans le jardin. On s'occupe pas des plantes. Sous l'armoire au-dessus du barbecue. Bah, c'est la bouteille de gaz. Ah, je connais rien. Ce soir, il y a l'un de nous deux qui ne boira pas de vin. Parce que moi, je peux pas de toute façon boire dans des verres comme ça. Psychologiquement, de toute façon, moi, je peux pas boire dans des verres où il y a papier. S'il y a papier dans le verre, je peux pas boire du vin. C'est psychologique et c'est comme le champagne. Il me faut une flûte à champagne. Merde. C'est comme quand on vous sert le café dans des petits gobelets en carton. Il y a plein de boulangeries qui commencent à faire ça. Moi, c'est pas possible. Hein. Demandez à Damien. Moi, je leur demande une tasse. Ils vont dire, mais le gars, il se prend pour qui? Attends, on paye un café. Me donnez pas un petit gobelet en carton, une touillette. Hein. Moi, je veux une vraie tasse avec la tasse, la coupelle, et la porcelaine de Maubeuge. De Limoges, peut-être. De Limoges. Peut-être qu'il faut de la porcelaine à Maubeuge, mais bon. Pourquoi j'ai dit Maubeuge? Parce que c'est le clair de lune à Maubeuge. Ah, le clair de lune. C'est pas du tout la porcelaine. Bref. Donc, Angélique, si tu regardes cette vidéo... Rends-nous les verres. Rends-nous les verres, parce que ça suffit. Crâne de bique. Lui, il boit dans sa godasse, et moi, je bois dans ma tongue. C'est pas possible. Faut faire quelque chose. Mince. Qu'est-ce que c'est? Petit verre. Petit verre. On n'a pas une maison de 110 mètres carrés, quoi. Ces verres sont magnifiques. Dans le faux plafond. Ah non, elle peut pas y aller. Elle a pas d'escabeau. Ça aurait pu être une idée. Dans l'armoire à tasse. Y'a quelqu'un? Angélique! Ah non, c'est pas ça ce qu'on cherche, pardon, c'est les verres. Les petits verres! Non, pas de petits verres. Moi j'ai envie de dire, le verre est dans la pomme. C'est la tuile, ça, qu'est-ce qu'elle a fait de ces verres? Mais c'est pas possible ça. Pourquoi on en arrive là? Parce que Damien n'ose pas lui envoyer un message. Attends, il n'y a rien de compliqué à lui envoyer un message pour demander Angélique, où est-ce que sont les verres? Mais j'ai honte de demander où sont les verres alors qu'on est chez nous. C'est quand même gênant. Quand t'es chez les gens, tu leur dis excusez-moi, sont où les verres? Dans le placard là, ok merci. Là on est chez nous, on va demander où sont les verres. C'est quand même un con. Bientôt elle va nous planquer les assiettes, les couverts parce qu'elle va trouver que je suis trop gros. Toi elle va te planter tes graines parce qu'apparemment ça te fait bafouiller et ça te rend pas aimable. Hein? Oui, je règle mes comptes. Et alors? C'est plus une balle perdue. Ouais, je me suis servi de la soupe aussi, j'ai dit que j'étais gros. Bon, en fait, bientôt, on aura quoi? On aura de la soupe, des légumes et des trucs. Parce qu'en plus, elle nous envoie des messages. Non seulement elle nous planque les verres, mais en plus, qu'est-ce qu'elle ramène régulièrement? Des fruits et des légumes. Je pense qu'il y a un message. Hein. Ouais, arrêtez de picoler et bouffer des légumes et des fruits. Elle est adorable. Elle est hyper gentille. Elle est adorable. Elle est hyper serviable avec nous, elle nous apporte des petites douceurs. D'ailleurs, continue. Les verres, on s'en fout, mais les petites douceurs, c'est bien. Mais après, voilà, pour rigoler, on fait un sketch. Hein. Non, c'est vrai, on n'a plus nos verres. Non, ça, on n'a plus les verres. Ah, oui, mais par contre, on rigole sur le fait qu'elle amène. Oh là, dis donc, ouais. Un petit que. Oh. Ouais. On démarre toujours les vlogs sur... C'est pourquoi? Elle doit regarder nos vidéos, elle oui, se dire non mais les gars ils abusent trop. Ah mais cherche pas. Hein. Tout ça pour dire que, en fait c'est très gentil et que voilà, on accepte bien volontiers ces petits cadeaux et qu'on ne se moque pas du tout. On adore ces légumes, en plus elle a... Je sais pas où est son filon, elle a des super bons légumes. Si vous voulez trouver des légumes, appelez Angélique, elle vous en trouve des super bons. Rends-nous les verres. Ne noie pas le poisson dans un verre de vin, rends-nous les verres. Garde le poisson, donc demain matin elle va venir. Toi, tu vas dire non, je vais pas lui demander, sauf que lui, il va se barrer à l'atelier. Moi, je vais montrer tout seul ici avec elle. Je vais faire ah, Angélique, j'ai un truc à faire. Hop, je vais m'en aller. Et après, bah, elle va s'en aller, et puis voilà. Elle les aura rangés, je pense, dans un truc hyper logique, et on n'y aura pas pensé. Bah, elle va nous dire, bah, vous avez un placard à verre là-bas. Hop, on a un placard à verre, vous savez pas. C'est une première nouvelle, on a un placard à verre, apparemment. Il y a des gens qui décident pour nous d'installer des placards à verre, contre notre volonté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette maison qui vit toute seule? Hein? Entre les nains à claquettes, les Josiane, les Micheline, les voisins chelous, etc. Et maintenant, les verres à verre, les placards à verre qui s'installent tout seuls. Moi, je vais commencer à me barrer d'ici. Je vous le dis direct, hein. Avec mes verres de vin, bien sûr. Ah, mais attends, là. Oh là. Il a disparu. Mais c'est les boîtes de conserve, là. Les boîtes de conserve, ça consiste uniquement à des olives. Ah, j'ai retrouvé des olives. Oui, bah oui, il y a que ça dans ce placard. Ce que j'étais en train de le dire, c'est un placard à olives. Cette maison, c'est du n'importe quoi. Il y aurait un verre. On a regardé... Oh mon dieu, je les ai retrouvés. Il a pété un verre. 7 ans de malheur. On les a retrouvés. Mais il en manque un. Déjà, j'en ai retrouvé un qui était caché ici, puis cassé. Et il a tout pété, regardez-moi ça. Damien, hein? Merci.
Et j'ai retrouvé une flûte. Alors, on n'est pas alcoolisé. Hein. Non, non, c'est ça. Moi, je vais insister là-dessus. Non, On n'est pas alcoolisé, on est fatigué. on n'est pas alcoolisé. Oh là là, non, c'est non, n'importe non. quoi. Donc, nous ne sommes pas alcoolisés. Je vais vous poser sur le trépied, comme ça, vous n'allez pas bouger beaucoup. Nous sommes juste fatigués. Nous sommes juste épuisés parce que là, il est 6h. Enfin, il va être 6h. On est à l'atelier depuis 4h ce matin. On n'en peut plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bah là, on va avoir un verre en moins, là, pour le coup, vraiment. Un verre en moins. C'est la tuile. Ils étaient pas en cristal, au moins. Des verres en cristal chez nous, mon chéri. Bah, ici, chez On n'est pas chez les Rothschild. On n'est pas chez les Rothschild, non. Chez qui? Je sais pas qui c'est qui nous a dit, mais c'est pas Rothschild. Bref. Si c'est par Angélique cette histoire de verre, on est d'accord que là c'est une histoire de lutin à claquettes. Parce que non, il y en a qui se foutent de moi, mais il y a beaucoup de personnes qui y croient, qui pensent que dans toutes les maisons, il y a des lutins ou des farfadets qui vivent en fait, et vous avez le lutin, je sais pas, le lutin du lit, le lutin de la cuisine, le lutin du clacos, enfin, le lutin du clacos. Il pue de la gueule. Il sent pas bon de la bouche, Il y a un lutin à clacos, hein. avec la cause. Mais il est redoutable. Hein. Ah oui, bah il te parle. Ouh. Là, il y en a plein qui vont se foutre de moi, mais moi j'y crois. Il y a plein de personnes qui y croient. Moi j'y crois énormément. Il y a des lutins dans les maisons. Mais après, c'est des farfadets, des êtres de maison. Ça s'appelle ça, un petit peu comme dans Harry Potter. Ce qui peut parfois expliquer les objets qui disparaissent. Moi, je suis à fond là-dedans, mais vraiment. Mais celui qui a volé nos verres, il vient de Bordeaux, non? Il est de Bordeaux, de Bourgogne, peut-être, non, je sais pas. Le grand livre secret des gnomes, lutins et farfadets. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes là qui vont quitter le vlog en mode le gars il est complètement taré, je vais regarder autre chose. Vous avez des lutins partout, ils sont partout. Non mais c'est vrai, sous vos tables, dans vos chaussures, sous votre lit, dans vos placards, placards de cuisine, les placards de chambre, dans les dressings, enfin bref, dans les voitures, dans la boîte à gants de la voiture, partout. On est cerné de lutins. Ça explique les objets qui disparaissent, ça explique pourquoi je bafouille, ça explique... Non mais ça explique plein de choses. C'est pas la domotique qui plante, en fait. C'est le lutin qui intervient dans ma domotique. À part pour la domotique elle déconne vraiment. Le lutin goudasse. Et toi, t'es le lutin gourdasse? Pourquoi on les voit pas, alors, tous tes lutins, s'il y en a partout? Le lutin clacos. Redoutable. Ah, il pardonne pas. Hein. Méfiez-vous-en. Hein. Parce que vous en avez des gentils, vous en avez des méchants. Et vous trouverez, vous aurez toutes les informations. Et le lutin pigeon, il y a pas, non? Pour celui qui a acheté le bouquin. Je vais rajouter une page avec ta photo à la fin. Le lutin pigeon. Ah, le lutin lunettes. À lunettes? Oui, quand vous trouvez plus vos lunettes chez vous, ils Non, c'est juste que tu les vois pas, c'est tout. ils sont omnibilés par les lunettes. Comment? Ils sont omnibilés par les lunettes. Obnubilé. Omnibilés. Ils font une fixette sur les lunettes. Toi, tu les retrouves pas parce que tu les vois pas, c'est tout. Tu sens tes lunettes, tu vois pas tes lunettes, donc c'est ça qui est pas pratique. Ouais. Mais il a pas de lunettes. Faites attention aux diamants, aux bijoux de famille. Plus sérieusement, on va aller acheter des légumes parce qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on mange. On mange pas assez varié, pas assez de légumes, trop de féculents, et c'est pour ça qu'on n'est pas bien, on est fatigué. Donc on a décidé d'acheter des légumes frais et se faire des plats. C'est pour ça qu'on essaie de rentrer un petit peu plus tôt le soir. Donc là, on va aller acheter des légumes, même si on n'a pas trop envie parce qu'il y a du vent. Mais on va le faire, comme ça on va essayer de manger, on va essayer de se faire un bon plat ce soir, ça va nous faire du bien. Damien commence à me dire non, il y a trop de vent, ça va pas être agréable, etc. On a des frites à la maison, on a de la viande. Non mais Damien, ça... tu m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Non, on va bien manger, on va manger sérieusement. Pour vous dire à quel point on mange mal. Hein. Vendredi soir, on a mangé, on est sorti. Donc on a mangé n'importe quoi au pub, au restaurant. Samedi, on a mangé des frites. Dimanche soir, pizza. Dimanche soir, on était vraiment pas bien, comme on le disait, on a terminé le montage et après on s'est commandé pizza. On a fait vraiment à la facilité, mais des grosses pizzas, une grosse pizza chacun. Donc, enfin voilà. Après, hier, on n'était pas bien quand on s'est réveillé. Hein. Et qu'est-ce qu'on a mangé hier soir? Et hier soir, on a mangé. Hier, toi, t'as mangé les petits flancs qu'on avait achetés à Lidl, vous savez, les petits flancs aux légumes. Ouais, super bon. Et moi, j'ai mangé un steak une entrecôte, puisque j'en ai plusieurs dans la barquette, avec des petits pois. J'aime bien les petits pois. C'est chiant parce que pour les piquer, ça roule, mais c'est bien. Damien, c'est simple, soit c'est poulet ou bœuf. Ou bœuf ou poulet. C'est au choix. Le cochon, il a arrêté parce que ça te donne des boutons. Donc, il a arrêté le cochon. Mais là, en ce moment, c'est bœuf, poulet, bœuf, avec des frites. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Frites. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me serrer la main? Non, il fait la caméra, d'accord. Il y a deux raisons en vrai pourquoi j'ai arrêté le porc. Premièrement, effectivement, ça me provoque des problèmes de peau parce que je pense que c'est une viande trop grasse, donc ça me fait des problèmes de peau. Et deuxièmement, il y a le premier producteur mondial de porc qui m'a appelé, qui m'a dit non monsieur, on peut pas suivre la production. Arrêtez.
arrêtez, parce que là vous êtes en train de manger tous les porcs de la terre, à un moment donné, la race va s'éteindre, donc arrêtez. Donc bah, voilà. J'ai dit bon, bah j'arrête. J'arrête le cochon. Je vais me rabattre sur le bœuf. Pauvre bœuf. Mais non, mais de toute façon, non, ce soir, pas de légumes. Hein. Trop de vent. Et il y a un dicton qui dit, quand il y a du vent, on mange des frites. Ça rime pas, mais je m'arrangerai plus tard pour les rimes. Donc ce soir, vent, frites. D'accord, mais demain, on va chercher des légumes par contre, Damien. Demain, frites. Non, Demain, pâtes. Demain, on va chercher des légumes. Il faut alterner les féculents. Ouais. Hein, une fois patate, une fois blé. Une fois patate, une fois blé. Comme ça apporte plusieurs sources de glucides. C'est important, les sources de glucides. Je vous reprends ce mercredi, je voulais vous montrer la petite décoration qu'on a fait dans la chambre ce week-end, parce que ce week-end on était malades tous les deux. Donc on s'est dit on va rester à la maison, on va faire quelques petits aménagements. De la décoration, c'est pas de l'aménagement. Arrêtez de foutre ma gueule toi derrière parce que t'es pénible. Non mais surtout en fait nous quand on est malade, au lieu de se reposer et se poser dans le lit, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la décoration, ma grande passion. J'ai fait une grande bibliothèque, il y a 4 étagères. 1, 2, 3, 4, 5. 5 étagères. J'avais l'idée de mettre 5 étagères pour faire comme une espèce de bibliothèque parce qu'on a ce mur qui sert à rien. C'est un petit muret, en fait, derrière il y a notre armoire. J'ai dit, ce serait bête de pas l'utiliser. Donc du coup, on en a fait une petite bibliothèque et avec plein de petites décos dessus. En bas ici, il y a ma trousse de toilette avec plein de sérums, ma night routine, morning routine, after routine, tout ce que vous voulez. Enfin bref. Anti-vieillissement routine. Voilà, pour économiser du filtre pot de cul. Et ici, j'avais l'idée de mettre 3 cadres. Alors pour l'instant, il y en a 2. Ce sont des cadres que j'ai trouvés à Action. Alors, ces cadres-là, ils sont hyper qualitatifs à Action. 4 €, 5 €, je crois. C'est des cadres double fond, je sais pas quoi. Franchement, ils sont hyper quali, je trouve. Donc j'en ai pris un avec un gramophone. Alors celui-ci, voilà, il était vendu tel quel avec la photo. Petite référence au générique. Ici, j'ai mis le logo 2 gars et un chien. Vous allez me dire, les gars, ils deviennent mégalos, ils sont égocentriques, ils mettent 2 gars et un chien partout. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, je voudrais rajouter un 3e cadre avec la photo du loulou, donc de Biscotte. Pour l'instant, je vais pas imprimer la photo parce que c'est un petit peu, on a du mal un petit peu encore avec les vidéos, les photos, etc. Mais plus tard, je rajouterai un 3e cadre. D'ailleurs, je le mettrai au milieu. Je mettrai le gramophone. Non, je suis en train de réfléchir en même temps. Je mettrai le logo en haut, au milieu la photo du loulou et le logo 2 gars et un chien à la place de cet interrupteur parce qu'il ne sert à... Ah si, il sert. Donc on peut l'enlever, on peut le mettre n'importe où comme dit Damien. Alors n'importe où, pas n'importe comment non plus. Hein, j'ai mon mot à dire sur ça. Il a un aval à donner. J'ai un aval à donner, voilà. Parce que Damien il a tendance à mettre des interrupteurs dans des endroits improbables. Il mettrait des interrupteurs sous les tables de nuit, il mettrait des interrupteurs sous le lit, il mettrait dans des endroits improbables. Il va nous coller des interrupteurs qui sont pas forcément à taille. Vous savez, normalement un interrupteur, c'est pas là, c'est pas en bas, c'est pas là-bas, c'est là, c'est au milieu, c'est à côté de la porte normalement. On va Damien... faire avec le jeu des couleurs là. Hein? On va faire le jeu des couleurs du twist. Damien il joue au twist avec les interrupteurs, ça fonctionne pas comme ça. Ouais. Un interrupteur, ça se met à côté des ouvertures, à côté des portes, à taille de bras, à taille raisonnable pour que ça soit accessible et ça se met pas, ça se fout pas là. Enfin bref, de toute façon, Damien le sait. Hein. Tout ce qui est fixé, pâte à fixer, scotché, clouté, vissé, moulisé, tout ce que vous voulez, c'est soumis à mon aval. Comme une administration, vous savez, j'ai un tampon. Ok, je suis d'accord, pas d'accord. Hein. Et quand c'est pas esthétique, quand c'est pas accessible, et surtout quand c'est pas esthétique, c'est pas validé par la commission Mathieu. Oui, alors moi j'ai juste une requête, c'est que tout à l'heure t'as parlé de tes trucs là. T'as dit le logo là, Biscotte là et le logo là. Ça fait pas 2 fois 2 logos. Donc l'administration elle devrait peut-être revoir ses fiches. Parce que bon, il est où lui? Preuve que je suis une administration, hein, parce que les administrations françaises, qu'est-ce que ça déconne? Ils ont suivi, ils ont très bien compris. Hein. En haut, j'ai dit quoi? Le logo. Oh arrêtez, hein, oui, il y a vraiment. toujours des secrétaires dans les administrations. Vous y mettez pas non plus, hein, vous êtes désagréable aussi, vous. Je ne me suis pas concerté encore. C'est la quoi? C'est la RTE 72 ou la loi 2003 qui s'applique? En haut, le logo. D'accord. Ici, le gramophone. En bas, non. En haut, le... Oh, c'est le bonto le truc. En haut, le logo. Oui, jusque-là on suit. Oui. Au milieu, le gramophone. En bas, non, putain, mais... Mais là, il y a 2 secondes, c'était Biscotte au milieu. Alors, attendez. Je comprends rien. Hein. Si vous arrivez à suivre, franchement. En haut, le logo. Ça, ils ont compris. En haut, le logo. Vous avez compris. Vous imprimez en haut le logo. Plus personne ne bouge. Tout le monde a mis son logo en haut. C'est bon. Par contre, pourquoi la guirlande s'est éteinte en haut? Et muerte. Elle peut garder la lousse? Voilà. Ah, il suffit de demander. Est-ce qu'il faut lui parler en espagnol? Elle peut garder la lousse. Et hop. C'est le bordel ici, vraiment. Non, hablo espagnol? En le logo. Oh putain, il m'a montré que son logo. Je peux plus le blairer ce logo. Hein. Je te jure que je vais le foutre à la poubelle. Là, il va y rien avoir. Ça va être un mur blanc. Allez, c'est bon, coupe, c'est blanc.
Oh merde. Oh, le logo, on a compris. Ensuite, enchaînez. Au milieu, biscotte. Ah, enfin, ça y est. Et en bas, le logo. Le gramophone. Le gramophone. En plus, j'étais gentil avec lui, j'ai été lui acheter une deuxième vitrine, parce que vous savez, à la maison, on a plein de vitrines comme ceci. À la maison, on a plein de vitrines comme ça, donc c'est la vitrine pour les tasses. Je lui ai acheté exprès pour lui une vitrine pour qu'il mette sa truc Harry Potter, parce que dans le dernier vlog, non, c'était dans le vlog il y a 2 semaines, je vous avais montré sa vitrine noire, là. Ça ressortait pas. Je lui ai dit, tout ce qu'il mettait dedans, ça se voit pas, ça ressort pas, Damien. On voit pas le... C'est vraiment dommage, hein, parce qu'on était vraiment sur des choses de qualité. C'est ce que je te disais. Damien, c'est pas méchant, ta vitrine, il n'y a rien qui ressort dedans. Comme elle est noire, noir profond, noir, bah, tout ce qu'il y a dedans... Il y a noir, non, il n'y a plus d'espoir. Hein. Bah, tout ce qu'il mettait dedans, ça ressortait pas. Donc je lui ai dit, on va t'acheter une vraie vitrine avec du vrai bois. Vous allez voir que c'est plus joli. Je vais vous faire le avant, je vais vous faire le avant, le après. Vous allez voir que c'est beaucoup plus joli. Voilà. Tu sais que tu vas en bouffer du Harry Potter l'année prochaine. Hein. Oui, ça aurait En été... 2025, il y a la série qui sort, hein, donc là, tous les soirs. Attends, il y a la série qui sort. Ouais. La nouvelle vitrine qui est beaucoup plus jolie, Damien. Le nounours de Mathieu qui, je pense, va changer de place parce qu'il est un peu compressé. Ah, non, il va pas bien le nounours là. Les tasses Harry Potter, les tasses de Noël. Alors pourquoi pas? Pourquoi des tasses de Noël? J'avais rien à mettre en bas, j'ai trouvé ces tasses, je me suis dit tiens, ça fait un petit signe de Noël toute l'année. Et comme j'adore Noël. Attention, parce que grosse nouveauté chez Dolly et Jack, c'est une première. Nous avons créé le club Dolly et Jack. Donc, lorsque vous irez sur le site, une page comme ça va s'afficher, une fenêtre, avec marqué le club, notre petite biscotte, et dessous un formulaire sur lequel vous pourrez indiquer votre adresse mail. Lorsque vous indiquerez votre adresse mail, vous allez recevoir déjà moins 20% sur votre première commande. Même si vous avez déjà commandé sur le site avant votre inscription au club, vous aurez moins 20% sur la commande qui suivra votre inscription sur le club. Parce que je sais pas si j'ai été clair. Ne vous inquiétez pas non plus, vous n'allez pas recevoir 3 tonnes de messages publicitaires parce que vous nous avez envoyé votre adresse mail. Ça va être hyper modéré. Parfois, je pense même pas à faire de newsletter. Si on en fait une tous les 15 jours, c'est déjà pas mal. Et j'ai envie de vous dire, les messages que vous allez recevoir de notre part, ça va être des sélections. C'est-à-dire que ça sera les bougies qui vont passer à moins 20% parce que vous êtes membre du club. Donc ça c'est pas des mails publicitaires, c'est des mails pour le coup hyper intéressants. Donc voilà pour les avantages du club. Je suis à la maison et regardez sur quoi je viens de tomber. Un sac KFC. Et dans cette maison, je ne suis pas allé à KFC. Donc si je ne suis pas allé à KFC, qui est le coupable qui a été à KFC? Et là, dans ma tête, je me suis dit, psychopathe que je suis avec la nourriture, il a été chez KFC sans moi. T'as jamais mangé? Attends. C'est notre ancienne voisine, Elodie. D'ailleurs que j'ai pas reconnue, j'ai eu peur. Sympa J'ai pour dit elle. qui êtes-vous? Parce que j'ai pas mis lunettes. Encore une fois. Elle nous a apporté des légumes. On se fout encore de ma gueule, c'est pas possible. Non mais là, faut arrêter. Non là vraiment, faut arrêter. Hein. J'arrête pas de dire dans les vlogs que j'ai pas mis lunettes, que je vois rien, etc. Et j'arrête pas de recevoir des publicités Optical Center. Optical Center. Il faut que je vous déplace plein de... je la rappelle. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a balancé surtout, non? Là, c'est un orthophoniste qui va m'écrire tout à l'heure. Enfin bref, on m'a balancé chez Optical Center et depuis, j'arrête pas de recevoir des offres promotionnelles pour des binocles. Pour des quoi? Pour des lunettes. Ah, des binocles! Oh, balancez-le à un orthophoniste aussi parce qu'on comprend rien. Je suis en train de commencer à couler les bougies de la prochaine collection Coffee Shop. Et là, je suis en train de préparer la bougie chocolat viennois. Le parfum, c'est une pépite, c'est une tuerie. Mais ça sent, mais de fou. Ça sent trop bon. Je vous en parlais dans un des précédents vlogs. Je pense sincèrement, au niveau des parfums gourmands, c'est l'un des meilleurs parfums qu'on ait pu faire. Peut-être avec cappuccino. J'attends qu'une petite pellicule se forme au-dessus des pichets pour pouvoir commencer à couler. Parce que si on le fait avant, il y a des bulles qui vont se former. Et ça, on n'aime pas les bulles dans les bougies, c'est pas beau. Je vous reprends, je suis sur le parking d'Action. Alors pourquoi je suis à Action? J'ai tout simplement oublié de commander la cartouche d'encre pour l'imprimante. Sauf que on imprime vos étiquettes d'expédition avec quoi? Avec notre imprimante. Donc j'ai besoin d'encre. Donc là je suis chez Action en espérant qu'ils aient le modèle, parce que ça aussi, il va falloir que je trouve le bon modèle qui correspond à l'imprimante dont j'ai besoin. Pas trop cher non plus parce que c'est l'entreprise et si c'est trop cher, la comptable va me taper sur les doigts. Bref, c'est un casse-tête. Si jamais il n'y a pas, je sais qu'à côté chez Intermarché, là vous voyez, juste au fond derrière il y a Intermarché, eux aussi ils ont des cartouches, donc peut-être qu'ils auront le modèle qui correspond à la nôtre. Bref, voilà. Comment perdre du temps pour rien, hein, voilà. Merci moi de m'avoir fait ça. Voilà. Je suis allé chez Action, ils avaient pas. Je suis allé chez Intermarché, ils avaient pas. Je suis allé dans un petit magasin local qui vend des cartouches à côté de chez nous. Ils avaient pas. Donc finalement, je me suis retrouvé chez Bureau Vallée, comme je vous ai dit. Et là, ils avaient. Sauf que, ils avaient, mais ils avaient pas. Qu'est-ce que t'as fait? Je cherchais la cartouche de l'ancienne imprimante. Depuis le début, je cherchais les cartouches pour la HP qu'on avait avant. Sauf qu'entre temps, comme je vous ai dit, on a changé. On est chez Epson maintenant. Donc en fait, ça se trouve depuis le début,
chez Action ou même chez Intermarché, ils avaient cette cartouche-là. Bah oui. Donc en fait, j'ai fait la moitié de Perpignan, parce que sans vous mentir, ça fait quand même 1 heure que je suis parti, facilement. Mais au passage, j'ai pris des yaourts parce que j'avais plus de yaourts pâtissiers, ce que j'adore le soir. C'est vraiment, là, c'est vraiment intéressant. Là, on est vraiment dans le vlog du quotidien. J'ai été faire pipi, j'ai sorti le chien. J'ai hâte de savoir quel parfum, quelle marque aussi, hein, vraiment. Si c'est du allégé, pas du allégé, écrémé, pas écrémé. Hein. Et là, ils sont tous en commentaire, ils en peuvent plus. Ils Hein. sont en suspense. Ils sont en train de passer, pianoter, on veut savoir, on veut savoir, on veut savoir. Je vais même teaser dessus, je pense, au début du vlog. À la fin du vlog, vous saurez mais quel yaourt t'as donc acheté, Damien. Attention. L'idée en fait derrière de ces yaourts, c'est qu'on s'offre du temps en fait pour nous, parce que je pense que sincèrement, en ce moment, on manque de temps pour nous. T'es sérieux là? Non. T'es pas sérieux? Il a pris une voix comme si elle allait aborder un sujet hyper sérieux. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, derrière ces yaourts, donc derrière ces yaourts, il y a un message. Non, il y a une cuillère, c'est tout. Il y a un pot. Mais non, il n'y a pas un message derrière les yaourts. Je suis chafouin aujourd'hui. Oui, dis donc. T'es marre comme une porte de je suis prison. chafouin parce que j'arrive pas à avancer. Je me rends compte en fait que j'aurais pas assez de tir pour terminer la dernière série de chocolat viennois. Je voulais prendre de l'avance et je vois que en fait je prends pas d'avance. Donc en fait on va sortir une collection encore une fois avec que les bougies sans les fondants. Ou alors avec les fondants viennois et truc. Mais ce qui revient au même vu qu'on a plus de tir. Donc vas-y faire les fondants. Voilà ce qui se passe dans ma tête. Alors, C'est pas les bugs. On a les fournisseurs qui mettent de plus en plus de temps à nous livrer. Si tu veux marquer quelque chose sur ton panneau là pour faire ta manifestation, non parce que tout à l'heure t'agites ton panneau là. On en a gros, on en a marre. T'as une graine qui est passée de travers. Je peux vous dire une chose, parce que sincèrement, Il est sur roulette. parce que nous, on est sur 2 taboulets à roulettes. On parle Taboulette. Tabouret. Les taboulets sont à roulette chez nous. Non, mais en fait, on parle souvent. Pourquoi je reprends mon panneau? Ça te donne une contenance. On parle souvent avec des petits créateurs de bougies qui viennent de créer leur marque. On a même un groupe WhatsApp où on parle avec eux. Et je leur ai dit, mais les gars, vous imaginez pas à quel point c'est beaucoup plus compliqué pour nous maintenant de sortir des collections. Demandez à Damien, il est là. Hein. Demandez-moi. C'est pas ce que je vais dire, mais il est d'accord. Je suis d'accord. Il est d'accord. Du fait que maintenant on doit faire des plus grosses séries, on fait des bougies en plus grosse quantité, on a énormément de mal, de plus en plus de mal à sortir des collections parce qu'on n'est toujours que 2. Mais en même temps, il faut sortir beaucoup d'exemplaires de chaque série de bougies. Et comme on commande en plus grosse quantité, les fournisseurs mettent plus de temps à nous livrer, ça met plus de temps, etc. Enfin voilà, les bougies on met plus de temps à les faire, etc. Souvent c'est vanné par nos copains créateurs. Ouais les gars, vous mettez 3 ans à sortir vos collections, moi ma collection le lendemain elle est sortie. Ouais mais trop du cul, déjà j'ai envie de te dire. Hein. Nous aussi au tout début on se l'a pété, hein, parce qu'en 2 jours on sortait des collections, dans 2 ans on en reparle et je viendrai vers vous me foutre de votre gueule. Et je vous dirai, ah les ruptures de stock, les collections comme elles mettent du temps à sortir, etc. Je n'oublierai pas dans 2 ans. Parce que nous, dans 2 ans, On va passer à autre chose. nous, dans 2 ans, vous savez, on sera plus là. On sera plus dans la bougie, on sera dans 2 ans, on sera dans la confection de pâté. On nous verra un bar tapas, on videra le stock parce que vous nous connaissez. On connaît notre avenir, vous savez, il est tout tracé. Par contre, les mèches là-bas, elles sont pas droites. J'attends que ça durcisse. On a pris un extrait du vlog, donc du recyclé, hein, on a fait du recyclage, un extrait de notre dernier vlog. On l'a mis sur TikTok, parce qu'on ne se sentait pas cette semaine de faire des TikTok. Ça fait 2 semaines qu'on fait plus de TikTok. Donc ça fait même 2 semaines qu'on fait plus de TikTok, bref. Donc je me suis dit, perdu pour perdu, je vais prendre un extrait de notre dernier vlog. Damien avait fait une blague Sur Gilbert Montagnier. sur Gilbert Montagnier, enfin voilà. Et je vais le mettre sur TikTok. Depuis ce matin, ça s'affole. On reçoit plein de notifications, voilà, ça s'emballe. 100 000 vues. En même pas 24 heures. Mais non, même pas en 12 heures, en 10 heures. Pendant la nuit, 100 000 vues. Ah, sur TikTok, faut pas s'embêter. Hein. C'est ça. Vraiment. Faut partager les blagues du quotidien. Comment va le tuyau de poil, tout ça, hop, buse. Il y en a un qui avait dit qu'on parlait de nos problèmes sur YouTube pour faire du buzz. Parce que pour certains, 5000 vues, c'est du buzz. Hein. Ça c'est vraiment typique à notre sphère YouTube. Hein. Sur YouTube, quand on fait 5000 vues, ils cherchent le buzz. Ils font du buzz. Et sur YouTube, il y a un truc aussi qui revient souvent. Et, Damien, toi, t'as pas l'habitude, parce que sur TikTok, c'est pas la même ambiance. Mais quand tu parles de tes problèmes sur YouTube, etc., dans notre petite communauté YouTube, dans la petite sphère YouTube, souvent, ce qu'on entend, c'est ouais, ils le font pour le buzz, pour les vues, etc. Est-ce que c'est utile de rappeler qu'on n'a pas besoin, en fait, que l'autre, là, le Gugus, il vous fait une blague sur Gilbert Montagnier, où il vous montre son pâté, où il vous montre sa nouvelle casquette, ou son nouveau pull Snoopy, il fait 500 000 vues, voire 1 million, voire 2 millions. Il y a une partie de la sphère YouTube, j'ai envie de vous dire, calmez-vous. Calmez-vous, hein, c'est pas parce que tu parles de tes problèmes que tu cherches du buzz, et encore une fois, quand tu fais 3000, 4000,
5000 vues. Même les nanas qui font 10 000 vues, parce que souvent c'est ça, hein, ah je fais du buzz. Non, tu n'es pas sur du buzz quoi. Même nous, 100 000 vues sur TikTok, c'est pas du buzz. Le buzz, c'est 1 million, 2 millions. On en parlait la dernière fois avec Damien. C'est une ambiance qu'on retrouve pas, par exemple, sur TikTok. Sur TikTok, il y a une ambiance, sincèrement, on s'entraide tous. Bon, on s'entraide tous. C'est pas le monde des bisounours non plus, mais c'est vrai que ils sont plus avenants. On peut discuter avec eux, quel que soit leur nombre d'abonnés, même s'ils ont 1 million d'abonnés. Il n'y a pas de différence, si vous voulez, entre celui qui a 1 million d'abonnés ou celui qui a 50 000 abonnés, sincèrement. On ressent pas cette différence-là. Sur YouTube, déjà, vous avez un espèce de plafond, c'est-à-dire que les youtubeuses qui ont 500 000 abonnés, elles vous donnent pas l'heure. En même temps, moi, je vais pas leur demander l'heure. Mais on a des horloges chez nous, c'est pas le problème. Bon, bref. Mais il y a ce truc-là. Bon, en fait, le réseau est tellement saturé que Ouais. ils ont l'impression que c'est en dénigrant tout le monde. Voilà. Que eux, Le réseau social YouTube est tellement saturé qu'ils ont l'impression que la seule façon de sortir du lot, c'est en dénigrant les autres. Alors, dans notre sphère, il n'y a pas ça. Vraiment, voilà, on a les potes, ils sont vraiment bienveillants, etc. C'est un petit peu pareil dans l'artisanat, parce qu'on s'entend bien avec un petit groupe d'artisans syriens. Et sincèrement, jamais de la vie, on se critique les uns les autres, on va balancer sur le travail de l'autre. Quand il y a un artisan qui sort une collection, on est les premiers à les acheter, les copains font pareil, etc. Il y a une solidarité. Et quand il y a des artisans qui viennent nous voir et qui commencent à dénigrer le travail des autres, etc., on prend des distances, mais direct, quoi. Je vous reprends, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, ça va changer, on a un super temps. Il y a un temps magnifique dehors. Je vais me faire mon café et je vais prendre le café dehors tranquille. Vous avez un magnifique plan sur le lave-vaisselle qui n'a même pas été fermé, enfin bref. Et je voulais vous en profiter. Je voulais en profiter. Ouais. On va parler français. Hein. On va essayer de parler français aujourd'hui. Attention, gros défi du jour. Aujourd'hui, on va essayer de parler français. Je voulais vous faire un retour sur le sirop Bacana. Alors, le sirop Bacana, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je connaissais absolument pas cette marque. C'est une marque artisanale de sirop, un petit peu comme les sirops Monin. Et je suis hyper surpris. C'est Bacana, maison familiale fondée en 1993. Ça me fait rire ce slogan. À la base, j'ai pris ce sirop parce que j'aimais, alors je vais pas vous mentir, j'aimais la bouteille un petit peu vintage. Je l'utilise dans la cuisine, comme on a une cuisine un petit peu décorée dans le style vintage. Ça fera pas mal, ça sera joli. Et je suis vachement surpris du goût. Pour avoir aussi le sirop Monin à la vanille, je trouve que celui-ci est meilleur. Il y a plus de goût. Il a plus de goût. Programme du jour, faut qu'on refasse les photos de notre site internet degaiunchien.fr parce qu'on a notre site dolidiac.com et on a créé un site degaiunchien.fr parce qu'on s'est aperçu que pour trouver nos bougies, les clients tapaient plus Degaiunchien que Dolly et Jack. Et même autour de nous, dans notre département, quand on se déplace, etc., les gens nous connaissent surtout en tant que Degaiunchien, pas forcément en tant que Dolly et Jack. Donc, on a créé un site degaiunchien.fr et on s'est dit, faut qu'on refasse les photos parce que les photos sont vieilles. Hein, parce que bon, sur les photos, j'avais quand même 12 ans, je vous le rappelle, donc il serait peut-être temps de les refaire. Je vous en avais parlé sur Insta, mais on a été acheter chez Jules des chemises, des bretelles, des bérets, pour faire la photo un petit peu rétro vintage de la page principale du site. Et ça fait un moment qu'on doit faire cette photo et systématiquement on repousse. Mais là, j'aimerais vraiment la faire. Il y a le lancement bientôt de la nouvelle collection Coffee Shop qui ne s'appelle plus Coffee Shop, qui s'appelle Jack's Café. J'y arriverai pas. Hein. Jack's Café. Donc, faut que je peaufine tout avant le lancement, les outils de communication, les fly. Faut que je vois aussi avec les nouveaux créateurs, faut que je leur en parle, etc. Parce que, enfin voilà, bref. Il y aura pas une communication de fou sur la collection Coffee Shop, la collection Jack's Café. Vu que c'est une collection récurrente, qu'elle revient tous les ans, il y aura pas l'effet de surprise, donc ça sert à rien que je m'épuise à faire un teaser de fou, etc. Je pense que je vais rester sur une présentation simple et me concentrer sur les prochaines collections inédites qui, là, méritent effectivement un teaser où je pourrais créer un petit effet de surprise. Enfin, voilà. Damien est parti chercher une cartouche d'encre. Non, je rigole, il a trouvé la cartouche. Il est parti chercher des colis parce qu'on est en manque de gros colis. On est en train de travailler sur une future collection, une collection très printanière pour le coup. C'est une première chez Dolly et Jack parce qu'on vous étiez nombreux à nous demander des parfums un petit peu plus féminins, floral. Et là, on travaille sur l'étiquette de la bougie fleur de coton. La bougie sera coulée dans les pots blancs, comme ça, les pots blancs mat. Donc, il y aura fleur de coton, rose éternelle. Rose éternelle, le parfum. Oh là 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 là. Moi, ça me rappelle un souvenir de vacances ici dans le sud, quand on était en habitant en Bretagne. Pour être honnête avec vous, on a mis du temps à sortir une collection printanière parce que les parfums qu'on recevait étaient trop pépettes. Ça sentait un petit peu, non, on va pas se mentir, ça sentait un petit peu la mamie, et je disais à Damien, j'ai pas envie de sortir des parfums. Surtout dans notre univers, on propose des parfums soit gourmands, soit assez masculins, et là, d'un seul coup, on sortirait des parfums qui sent la pépette, qui sent la mamie pimpante, vous savez, enfin voilà. Je suis content de pouvoir enfin sortir une collection printanière, mais avec des parfums qui envoient,
qui sont hyper travaillés avec une vraie pyramide olfactive. Ce sont des parfums qu'on pourrait facilement allumer chez nous sans se dire attends, ça c'est un parfum très féminin quoi. On vous reprend, on est vendredi, on va pas beaucoup filmer ce soir parce qu'on est un petit peu épuisant. C'est pris une vague énorme de commandes. On a commencé à communiquer via notre site de Liéjac sur le club de Liéjac et vous étiez énormément à vouloir profiter de l'offre moins 20% sur la première commande, sur la commande qui suit l'inscription au club, et ça nous a déclenché un espèce de rush. On est lessivé, on est épuisé. J'ai quand même pu avancer le montage de ce vlog, donc il y aura bien un montage dimanche, parce que généralement quand on a des rushs comme ça, on n'arrive pas à faire des vlogs, on n'arrive pas à faire les deux. Là je suis content, on va pouvoir faire le vlog, et on a pu affronter un rush tous les deux. Non, on a géré. Mano et mano. Mano et mano, on a pu affronter ce rush. Non, mais faut savoir le dire quand on est fiers de nous aussi, parce qu'on a tendance à se minimiser. Comment? Et là, on est fiers. J'arrive plus à parler, je sais, parce que je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je n'arrive, même quand je suis pas fatigué d'ailleurs. Et en plus, Damien a trouvé le temps de nous préparer un super repas. Il nous a fait un risotto aux asperges, ça sent trop bon. Et en fait, c'est tout simple, tu fais comment en fait? En gros, tu fais comment? Tu mets des asperges, du riz, un bouillon et hop. T'as voulu en gros, du lait en gros. Tu fais dorer les asperges, donc elles deviennent un peu plus vertes foncées. Après, tu rajoutes le riz, le poulet, si vous voulez mettre du poulet, bon Mathieu n'a pas de poulet. Vous faites blanchir le riz, c'est-à-dire que le riz va devenir transparent. Et quand il devient transparent, vous arrosez avec un tiers de votre bouillon, à savoir 1 litre de bouillon. Il a absorbé, un deuxième tiers, il a absorbé, un troisième tiers, il a absorbé, crème fraîche, parmesan, et vous dégustez. Ah, j'ai oublié le vin blanc. Vous mettez un peu de vin blanc, comme ça, rond comme des queues de pelle. Vous assaisonnez pas, en tout cas pas de sel, parce que le bouillon va apporter du sel. Si vous rajoutez du sel en plus, ah, et j'ai mis un peu d'huile de truffe. D'accord. Excusez-nous. Et on a retrouvé, ça y est, Angélique a retrouvé les verres. Elle a retrouvé les verres. Non, elle savait juste où ils étaient rangés, à leur place. En fait, nous, on lui complique la tâche. C'est-à-dire que Angélique a effectivement retrouvé les verres, mais nous, on lui complique la tâche. C'est-à-dire que vous avez effectivement le truc qu'on vous a montré, où il y a les verres suspendus. Et dans le salon, il y a un petit meuble avec d'autres verres dedans. Je vais la refaire parce que c'était pas très Pas grave. Et dans le salon à côté, là où quoi. Ah, bah dis donc, Inédit dans Deux gars et un chien. Pour une fois, c'est moi qui vais synthétiser ce que dit Damien pour que ça soit plus clair. Pour que ça soit plus clair. En gros, il y a la suspension. En gros, il y a la... putain. Oh là là. On est fatigué. En gros, il y a la suspension pour suspendre les verres à vin, mais aussi il y a une seconde place où on les range aussi. Dans le salon, il y a une étagère où on met des verres à vin et il y a des jolis verres. Mais c'est pas les mêmes verres à vin et du coup Angélique les a regroupés avec les autres verres à vin. Enfin voilà. Donc ils étaient à leur place en fait. Et c'est nous, voilà. Elle nous avait pas caché les verres pour qu'on arrête de boire ou pour qu'on boive moins. C'était absolument pas son intention. Ah ouais, je vais vous montrer. Elle nous a rapporté. Il reste que ça. J'ai vraiment de la chance qu'il en reste pour pouvoir vous en parler. Angélique, qui est vraiment, voilà, elle est adorable. Elle nous a fait des cornes de gazelle. Il faut savoir que Angélique, elle cuisine super bien. Tout ce qui est, mais même pâtisserie, etc. Enfin bref. Et elle fait des cornes de gazelle. Faut le faire, quoi. C'est quand même des trucs, et en plus, hyper compliqués à faire. Et compliqués aussi à présenter. Enfin bref. Ce matin, elle nous a apporté une boîte entière de cornes de gazelle. Donc on a pris le café tous les trois ce matin. Il en restait pas mal. Sincèrement, je vais pas vous mentir, il en restait pas mal. Mais apparemment, Damien est passé par là. J'ai trouvé la boîte. Donc merci Angélique pour ces cornes de gazelle qui sont super bons. Je vais m'en garder au moins une pour ce soir. Pour que je puisse en manger une deuxième quand même. Enfin voilà. Donc je les laisse là. Et Damien, laisse-moi un. Mais assis-toi dessus. Moi, je pourrais pas les prendre. Tu m'as mis du poulet dans le mien ou pas? Mais non, il n'y a pas de poulet. On dirait. Mais non. Non, il n'y a pas de poulet. C'est les asperges uniquement. Il y a quelqu'un? Oh la vache. Bah pourquoi? Bah je sais pas. Qu'est-ce que t'as fait? En tout cas, c'est... Bah. Oh là, attendez. On est en train de charger la torche de l'appareil photo parce que on a plus de... la torche n'a plus de batterie. La torche n'a plus de batterie, donc on a branché à l'allume-cigare et comme le fil est assez court, je dois vous tenir comme ça, donc vous avez une vue imprenable sur mes trous de nez. Vous êtes en immersion, un petit peu. Aujourd'hui on n'a pas filmé parce qu'on était malade. J'étais malade, ça va un petit peu mieux. Là on va sortir un petit peu parce que j'en ai marre de rester à la maison. Je me dis si je reste à la maison, je vais rester sur le canapé à regarder la télé et je sais qu'après je vais être encore moins bien. Je suis pas bien dans ce cas-là. On va sortir, on va aller au pub. Je vais pas boire d'alcool par contre. C'est la première fois que je vais au pub le soir et je prendrai pas de soft. Oh là là, Mathieu, mais tu sais pas parler. Pas d'alcool. C'est la maladie. Non, tu sais toute l'année, surtout. Donc je disais, c'est la première fois que je vais au pub
le soir, j'entends, en alcool. Ils se dégonflent tout seuls. Tu leur disais que de toute façon, t'allais pas voilà, prendre j'ai trouvé d'alcool. la phrase. C'est la première fois que j'ai l'intention d'aller au pub sans boire d'alcool. Parce que souvent, quand on va au pub le soir, bah, quasiment tout le temps, on se prend un petit verre de vin. Mais là, ça va être soft. Une petite tapas. Hein, voilà, pour se remettre un petit peu de ses émotions de la journée. Et puis c'est tout. Voilà, au risque de vous décevoir, je boirai un coca catalan. J'espère que ce soir, surtout, ça va être un bon groupe. Parce que c'est pas tout le temps le cas. Moi, je veux bien assister aux balances. Hein, mais quand les balances durent 2 heures, il y a un petit problème. Selon moi, je ne sais pas. Peut-être poser des bonnes questions. J'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de dire. Nous allons clôturer ce vlog ici. Pour une fois, il y aura une conclusion à nos vlogs. N'hésitez pas, du coup on en profite, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas abonnées, parce qu'on le voit en fait sur YouTube Studio. Donc vous êtes, voilà, on le sait, vous êtes grillés. N'hésitez pas à vous abonner, non mais sérieusement, c'est gratuit, ça permet aussi de nous soutenir, etc. En plus, nos vidéos, vous le savez, ne sont pas monétisées, parce que je mets de la musique commerciale, enfin voilà. Ça nous motive un petit peu pour continuer à faire des vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, voilà, à nous laisser votre avis sur ce vlog. Aussi. Des petits pouces bleus, n'hésitez pas à partager la vidéo, enfin voilà. Dès la semaine prochaine, on vous partage la sortie de la nouvelle collection Jack's Café qui sort à partir de la semaine prochaine, bah dans 2 semaines, mais ça c'est pareil, hein, la semaine prochaine ou 2 semaines, on va pas chipoter. Des gros poutou-patou, des gros poutou-patou. Et des gros poutou pâteux. Prenez soin de vous et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Shore along the line, and we were fucked it up this time.